Le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens parle de l'homme de péché ou de l'anarchie. Les gens conviennent généralement que ce passage traite de l'Antéchrist. Au sujet du jour du Seigneur, nous lisons « Car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte, en sorte que lui-même s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. » Cette vidéo expliquera comment la prophétie de Saint Paul sur l'homme de péché dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 a été remarquablement accomplie à notre époque. Avant d'expliquer cela, il faut noter qu'il existe une variante textuelle dans les manuscrits grecs pour le verset 3. La majorité des manuscrits grecs ont « homme de péché », c'est-à-dire « anthropos tes amartia », alors que certains ont « homme de l'anarchie », c'est-à-dire « anthropos tes anomia ». Nous allons utiliser l'homme de péché dans cette vidéo, mais aucun des points n'est affecté si l'on choisit l'homme de l'anarchie. La première chose à remarquer dans cette prophétie est que Saint Paul fait le lien entre la révélation de l'homme de péché et apostasia, c'est-à-dire l'apostasie. L'homme de péché viendra comme partie intégrante de la grande apostasie prophétisée. Bien que le mot grec apostasia peut en fonction de l'utilisation et le contexte se référer à une rébellion politique ou une apostasie religieuse, le contexte de 2 Thessaloniciens chapitre 2 et la signification du terme apostasie, établie dans la théologie chrétienne depuis le début de l'Église, indiquent que la prophétie se réfère à une apostasie religieuse à grande échelle, et l'homme de péché occupe une place prépondérante dans celle-ci. Ceux qui suivent nos travaux savent que nous traitons largement et en détail de la façon dont cette grande apostasie prophétisée a été accomplie à notre époque par les événements à Rome après Vatican II. La ville de Rome, non pas l'Église catholique, a été prise par des antipapes apostats antéchrist dans les derniers jours, en accord avec l'Écriture et les prophéties catholiques. Ceci a donné lieu à une contre-église, la secte Vatican II, qui est dirigée depuis Rome dans les derniers jours. Cette contre-église prétend être, ou se présente comme l'Église catholique, mais elle ne l'est pas. Elle s'oppose à la véritable Église catholique, qui existe dans un restant de fidèles catholiques traditionnels. Ce qui est arrivé à Rome, à la secte aux antipapes post-Vatican II de nos jours, remplit parfaitement les prophéties apocalyptiques au sujet de la bête, la prostituée de Babylone, le roi romain qui a été blessé et a ensuite eu son image honorée, les 7 rois de Rome, la bête qui monte quand 5 sont tombés, etc. Ceci est couvert dans notre matériel. Dans cette vidéo, nous allons voir que le véritable accomplissement de 2 Thessaloniciens chapitre 2 est également lié à ces événements. Quand on pense à la révolution post-Vatican II et à l'apostasie qui a suivi, si vous deviez choisir une seule chose, ou un événement, ou une série d'événements qui soit le plus notoire, quelque chose qui saute aux yeux et résume l'ensemble de l'apostasie à Rome en ces derniers jours, quel événement choisiriez-vous? Quel acte ou chose est l'illustration la plus notoire de l'apostasie? Quel événement ou série d'événements saisit avec le plus de force le rejet de la foi catholique traditionnelle et la destruction spirituelle après Vatican II? Je pense que la plupart des observateurs seront d'accord. L'événement ou série d'événements le plus notoire de toute l'apostasie post-Vatican II est la journée mondiale de prière d'assises pour la paix, avec les représentants mondiaux de diverses sectes hérétiques et fausses religions païennes. La première réunion de prière d'assises a été organisée par l'antipape Jean-Paul II en 1986. C'est l'acte le plus notoire de toute l'apostasie Vatican II, et presque tous ceux qui suivent ou étudient ces questions le savent. Puisque la réunion de prière d'assises était si notoire, si révolutionnaire et si symbolique de tout ce qui a transparu, il serait logique qu'un événement d'une telle importance pour l'apostasie serait prédit dans les prophéties de l'Écriture à propos de apostasia, l'apostasie. Et comme nous allons le voir, c'est le cas. L'Écriture enseigne que le soi-disant Dieu ou les dieux des religions non chrétiennes et païennes ne sont pas dieux, mais des démons. Ceux qui n'adorent pas le Dieu du christianisme n'adorent pas Dieu, mais des démons. Voilà la raison pour laquelle l'Église catholique a toujours interdit toute forme de prière commune ou culte avec les membres d'autres religions. Dans son encyclique Mortalium Animos de 1928, le pape Pie XI a déclaré que l'Église catholique a toujours interdit aux catholiques de prendre part à des assemblées non catholiques. Il a également dénoncé les conventions ou réunions dans lesquelles figurent des non-croyants ou des membres de diverses religions. Il a qualifié les actions en leur faveur comme un rejet de la vraie foi.
Il y a eu des initiatives pour de tels rassemblements chez certains non-catholiques en 1928, et elles représentaient un faux œcuménisme, qui est la raison pour laquelle le pape Pie XI les condamna. Mais elles étaient principalement des réunions de discussion ou des prières conjointes entre hérétiques qui prétendaient être chrétiens. Jusqu'à ce que Jean-Paul II ne survienne, rien de tel que l'événement de prière d'Assise en termes de réunion de prière en tant que tel, avec des représentants de toutes les principales religions du monde, y compris toutes sortes de païens, n'a eu lieu. Jamais auparavant dans l'histoire, à partir du moment où Dieu créa l'homme, les adeptes de tous les grands faux dieux sous le soleil n'ont été réunis en un seul lieu pour, entre guillemets, adorer. L'événement d'Assise était mondialement historique. Ce fut Jean-Paul II, un homme qui prétendait être un pape catholique, qui le fit se produire en 1986. Et lorsque vous y pensez, seul quelqu'un dans l'ère moderne, en possession des moyens modernes de communication et de transport, qui avait la renommée internationale, le charisme et l'influence de Jean-Paul II, pouvait organiser un tel jour de culte, auquel se présenteraient en un lieu, pour prier les divers faux dieux, les dirigeants de toutes les principales religions du monde. Jean-Paul II invita les adorateurs de toutes sortes de faux dieux à venir prier à Assise. Au total, il y avait plus de 150 divers chefs religieux, passant la journée ensemble, jeûnant et priant leurs soi-disant dieux. Ceux-ci comprenaient des hérétiques de diverses allégeances, des juifs et des musulmans qui rejettent la Sainte Trinité et la divinité du Christ, des bouddhistes, des adeptes du vaudou, des hindous, des zoroastriens, des jains, des sikhs, des indiens païens d'Amérique, des adeptes de la religion du baïsme et d'autres. À l'événement de Jean-Paul II se trouvaient des adorateurs de Bouddha, de serpents, d'esprits de diverses sortes et même du grand pouce, parmi beaucoup d'autres. En organisant cet événement mondialement historique de l'idolâtrie et du faux culte, l'antipape Jean-Paul II ne faisait pas qu'endosser et faciliter l'idolâtrie. Il a fait ceci certainement, mais il commettait également lui-même l'idolâtrie. Car l'acte même d'organiser un tel événement est une profession de foi publique en de faux dieux. C'est une profession de foi en tous les faux dieux adorés à Assise. Pensez-y de cette façon. Si quelqu'un organise une journée de prière et de culte pour une cause particulière, la personne n'appelle pas des dieux païens à être inclus dans le culte à moins qu'il professe que ces dieux sont réels et peuvent répondre à la prière et à l'adoration. Par conséquent, le fait même que Jean-Paul II a organisé un événement comme Assise qui invitait spécifiquement à l'adoration d'autres dieux, en plus de bien d'autres choses qu'il a dites et faites, était une profession de foi publique dans le pouvoir des faux dieux. Il était donc un idolâtre public. Assise a été l'événement le plus notoire de l'histoire de l'apostasie Vatican II. Et à Assise, toutes sortes de dieux ou objets de culte ont été adorés. Or, nous avons vu que dans 2 Thessaloniciens 2,4, saint Paul décrit l'homme de péché comme celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte. Est-ce que le passage dans 2 Thessaloniciens 2,4, tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte, n'est pas exactement similaire à ce qui a été présenté à Assise? Oui. La description dans 2 Thessaloniciens 2,4, tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte, correspond parfaitement à ce qui a été présenté à Assise, car saint Paul décrivait l'événement d'Assise, comme nous le verrons. En fait, l'expression grecque dans 2 Thessaloniciens 2,4 pour tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte est pantalegomenon theion eisabasma. Ceci est très similaire à l'expression que saint Paul utilise dans 1 Corinthiens 8,5, où il fait référence aux idoles et aux faux dieux avec les mots legomenoi theoi, ou soi-disant Dieu. En décrivant apostasia, c'est-à-dire l'apostasie, saint Paul nous dit que l'homme de péché sera celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de toutes sortes de choses que l'on appelle Dieu, chaque soi-disant Dieu ou objet de culte. Le mot grec traduit par s'oppose est le participe antikemenos, du verbe antikemai. Antikemai, qui est une combinaison de anti qui signifie contre et kemai qui signifie être couché, être étendu, être situé, est fréquemment utilisé pour des choses qui s'opposent mutuellement de quelque manière. Voilà pourquoi de nombreuses traductions traduisent le mot dans ce verset par s'oppose. Le verbe antikemai est employé pour décrire diverses formes d'opposition entre personnes ou choses. Mais antikemai peut simplement signifier une opposition de position. Antikemai peut simplement se référer à être couché, ou être étendu, ou être situé en face de, ou être opposé à quelque chose relatif à la position. En d'autres termes, il peut signifier être en face à face avec quelqu'un, ou être situé en face de lui. Par conséquent, antikemenos dans 2 Thessaloniciens 2,4
qui est parfois traduit comme celui qui s'oppose, peut simplement signifier celui qui s'étend en face d'eux, ou celui qui est couché en face d'eux, ou celui qui est assis en face d'eux, ou qui est placé ou situé en face d'eux, etc. Cela peut signifier celui qui est en face à face avec quelqu'un d'autre. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 pourrait donc être traduit ainsi. Car ce jour-là ne viendra pas, que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'étend en face d'eux et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte. À présent, voyez ceci. Lors de l'événement d'Assise de 1986, Jean-Paul II et les représentants de tous les soi-disant dieux et objets de culte étaient disposés ensemble sur une plateforme. Jean-Paul II, comme le chef et l'hôte, était situé en bonne place au centre. Et lorsque les divers païens et faux adorateurs eurent l'occasion d'adorer, ils devaient descendre de la plateforme pour se rendre au podium. Ils avaient à descendre plusieurs marches, pour ainsi passer d'un endroit plus élevé à un endroit plus bas, afin d'atteindre le podium, où ils faisaient face à leur soi-disant Dieu et offraient des prières et un culte. Cela signifie que Jean-Paul II était situé au-dessus, là où les différents non-croyants adoraient. Jean-Paul II s'est élevé lui-même au-dessus de l'endroit où ils offraient des prières aux divers soi-disant dieux et objets de culte. De plus, alors que les païens et les non-croyants adoraient leurs soi-disant dieux sur le podium, ils offraient des prières en direction de l'objet de leur culte, comme on pouvait s'y attendre. Ils faisaient face à leurs soi-disant dieux. Ils récitaient des prières en direction du lieu où ils croyaient qu'ils se trouvaient. Les païens et les non-croyants étaient donc positivement opposés ou directement en face d'eux ou face à face avec ce qu'ils adoraient. L'objet de leur culte était donc en face d'eux ou en position opposée. Et alors qu'ils faisaient cela, où était Jean-Paul II? Il était non seulement sur la plateforme érigée et élevé au-dessus d'eux, comme nous l'avons vu, mais il était aussi étendu directement derrière eux, en ligne droite, en arrière de l'endroit où ils se trouvaient. Cela signifie que tandis que les non-croyants étaient en position opposée ou en face de l'objet de leur culte, Jean-Paul II, étendu au-dessus et directement derrière eux, était également en position opposée ou en face de l'objet de leur culte. 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, annonçant l'apostasie à venir, nous dit que l'homme de péché est celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de culte. Ce passage est une description parfaite d'Assise et de la position de l'antipape Jean-Paul II. Jean-Paul II était étendu en face d'eux et s'élevait au-dessus de tous les soi-disant dieux et objets de culte, exactement comme le dit 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Et ceci se déroulait lors d'un événement mondialement historique qui est l'événement le plus notoire de et apostasia, l'apostasie, ce que saint Paul décrit dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. La description de saint Paul de l'homme de péché dans 2 Thessaloniciens 2 correspond parfaitement à l'événement d'Assise et la position de Jean-Paul II à cet événement. Car comme cela devrait maintenant être clair, saint Paul décrivait l'antipape Jean-Paul II comme l'homme de péché, et il décrivait la réunion de prière d'Assise comme l'événement qui caractérise l'apostasie prophétisée. Et ce même homme, l'antipape Jean-Paul II, qui répond si parfaitement à cette description dans 2 Thessaloniciens 2 concernant l'homme de péché, se trouve être aussi un roi romain qui fut blessé, exactement comme le dit l'Apocalypse au sujet de l'Antéchrist ou de la tête de la bête. Il se trouve aussi être celui qui, après avoir été blessé et avoir récupéré, dans une tournure d'événements qui choqua le monde, et lui donna un plus grand charisme et une plus grande influence pour s'en tirer avec des événements tels que celui d'Assise, a eu son image honorée par le moyen d'une fausse cérémonie de canonisation, exactement comme nous le voyons dans l'Apocalypse à propos de l'Antéchrist et de l'honneur porté à son image. Cette cérémonie est devenue l'instrument par lequel des multitudes ont été impliquées dans l'idolâtrie en professant qu'un idolâtre notoire est un saint, comme notre travail l'explique. Le même homme, Jean-Paul II, se trouve être le 6e roi de la cité-État du Vatican. Il survint donc lorsque 5 rois romains étaient tombés, exactement comme nous le voyons dans l'Apocalypse à propos de la montée de la bête dans sa forme complète pendant le règne du 6e roi, quand 5 sont tombés. Il est ce même homme qui dissimula et enterra le 3e secret de Fatima, bien qu'il fût reconnu comme le héros du faux 3e secret de Fatima. Il est cet homme qui proclama que lui et tout le monde est Jésus-Christ et Dieu, comme nous l'avons prouvé dans notre vidéo Saint Jean-Paul II démasqué. Jean-Paul II était l'homme de péché. Voilà pourquoi son activité correspond si précisément à la prophétie dans 2 Thessaloniciens 2 et l'Apocalypse. Comme je l'ai mentionné,
Le verbe kémai peut signifier être étendu. Et antikémai, qui est ce que l'homme de péché fait, s'étend en opposition ou en face de quelque chose. Eh bien, quand vous analysez le mot être étendu, il signifie se pencher vers l'arrière ou se tenir assis dans une position détendue. Ainsi, l'homme de péché se penchera ou s'assiera en arrière dans une position détendue, tout en étant au-dessus et en face de tout ce que l'on appelle Dieu ou de tout objet de culte. À assise, c'est exactement ce que faisait Jean-Paul II, s'étendre. Il était assis ou penché vers l'arrière dans une position détendue, tout en étant au-dessus et en face de soi-disant Dieu ou objet de culte. La description de saint Paul de l'antipape Jean-Paul II, étendu ou se penchant vers l'arrière d'une manière détendue lors de cet événement significatif de « et apostasia » était parfaite. Il est aussi parfaitement logique que le participe antikémenos dans 2 Thessaloniciens 2,4, qui peut être traduit par « s'oppose » ou « être étendu en face de », serait accompli par l'homme de péché affichant une opposition de position lors d'un événement, plutôt que par une opposition d'hostilité à tous les soi-disant dieux. Car les faux dieux des non-chrétiens sont, comme nous l'avons vu, des démons. Ils font déjà partie du royaume de Satan, et son royaume n'est pas divisé contre lui-même. Comme Jésus le dit dans Luc 11, versets 17 à 18, « Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et la maison tombera sur la maison. Si donc Satan est aussi divisé contre lui-même, comment son règne subsistera-t-il » Il est parfaitement logique donc que l'homme de péché sera l'hôte d'un événement qui caractérise et apostasia, au cours duquel il est placé en face d'eux et au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et objet de culte, plutôt que d'essayer de faire tomber ou combattre le culte des faux dieux d'une manière hostile, car ces soi-disant dieux sont en réalité des démons. Au contraire, Satan veut mettre le culte de tous les faux dieux qu'il a inventés sur un pied d'égalité spirituelle avec le vrai Dieu. Et c'est ce que l'homme de péché a essayé de faire par le biais d'Assise et de son apostasie et indifférentisme. Dans la version complète de cette vidéo, nous couvrirons de nombreux autres aspects de cette question. Il sera montré comment Jean-Paul II correspond également précisément à la prophétie sur l'homme de péché assis dans le temple de Dieu, affichant qu'il est lui-même Dieu. En réalité, l'antipape Jean-Paul II proclama qu'il est Dieu, alors qu'il était assis dans le temple de Dieu, d'une façon jamais vue par quiconque dans l'histoire chrétienne. Cela a été prouvé en détail dans notre vidéo « Saint Jean-Paul II démasqué ». La version plus longue de la présente vidéo démontrera également que d'identifier correctement le temple de Dieu dans 2 Thessaloniciens 2,4 et donc ce que l'Écriture nous dit être le temple de Dieu du Nouveau Testament prouve davantage que la foi catholique traditionnelle est la seule vraie foi de Jésus-Christ et que l'Église catholique est la seule véritable Église de Jésus-Christ, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Cependant, au cours de l'apostasie prophétisée, le temple de Dieu, le temple qui appartient à la véritable Église du Christ et représente normalement l'endroit où le chef de la vraie Église se trouve, est prise par l'homme de péché, la vénération de son image, et la contre-Église de la fin des temps, la prostituée de Babylone, dans le cadre de la tromperie finale. La version complète de cette vidéo traitera également et réfutera une objection commune au sujet de l'homme de péché et de l'antéchrist. Mais ce que nous avons couvert devrait rendre clair le fait que l'antipape Jean-Paul II était l'homme de péché. En mettant de côté tout le reste, il était celui qui était étendu en face d'eux et s'élevait au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et de tout objet de culte, à la cérémonie caractérisant l'apostasie prophétisée, exactement comme le dit 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Reconnaître cela donne une compréhension de la gravité du mal et de la vraie nature de la crise dont nous avons affaire. Parmi de nombreuses autres raisons, Jean-Paul II était lui-même significatif, car ses actes révolutionnaires d'hérésie, de faux œcuménisme et d'indifférentisme religieux sont ce qui a ouvert la voie aux actes ultérieurs de même nature, qui se produisent maintenant régulièrement dans la secte Vatican II. Ce que Jean-Paul II fit dans le domaine des péchés mortels contre le premier commandement et l'acceptation des fausses religions et faux dieux est maintenant renouvelé et communément accepté dans le monde entier par des gens qui prétendent être catholiques, uniquement parce que Jean-Paul II prit les mesures audacieuses et révolutionnaires pour commettre l'apostasie publique, d'une manière sans précédent, de faire ce qu'avant lui personne n'avait fait, et ce qui a toujours été considéré comme impensable et anathème. Dès qu'il prit ces mesures révolutionnaires d'apostasie, les gens dans toute la contre-église commencèrent à faire les mêmes sortes de choses. Ces actes et faux enseignements sont ce qui caractérise maintenant l'indifférentisme et l'incrédulité de la grande prostituée. Et c'est par son indifférentisme et faux œcuménisme qu'elle conduit les gens dans le péché mortel et l'hérésie de façon régulière. Au moyen de son apostasie,
Jean-Paul II a tenté de détruire les commandements de Dieu, ses enseignements et son programme sur terre. Des multitudes l'ont suivi dans l'hérésie, l'apostasie et l'idolâtrie, et des multitudes d'autres acceptent maintenant cela à travers la vénération de son image, laquelle est un aspect crucial des prophéties au sujet de l'Antéchrist. Il était l'homme de péché, le fils de la perdition. You know what it is. You know, we shall destroy the program. Destroy the program.